De faire parler les chiffres. Donc, je vous parle de la statistique à l'Université Laval. Je vais commencer par vous expliquer un petit peu là, c'est quoi la statistique. Ensuite, je vais vous parler plus précisément du bac que nous, on offre en statistique ici. Puis, je vais finir en vous parlant un petit peu de programmes connexes. Donc, si jamais la statistique, ce n'est pas ce qui vous tentait, bien, vous allez avoir une petite idée peut-être des autres programmes qui pourraient vous intéresser. Moi, je suis Anne-Sophie Charret, je suis directrice des programmes de premier cycle en statistique, donc le baccalauréat en statistique, puis on a aussi un certificat. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc, qu'est-ce que la statistique? Donc, quand on se pose des questions, on peut commencer peut-être par Wikipédia. Ça peut être une façon d'avoir un peu d'informations. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit sur Wikipédia? C'est la discipline qui étudie les phénomènes à travers la collecte de données, leur traitement, leur analyse, l'interprétation des résultats et leur présentation afin de rendre ces données compréhensibles par tous. Okay, donc, qu'est-ce qui est important peut-être de voir ici? Ça nous dit un peu qu'est-ce qu'on fait comme statisticien. On va collecter des données, les traiter, les analyser, les interpréter, les présenter. Puis aussi que l'intérêt, c'est d'étudier des phénomènes. Donc, la statistique, c'est vraiment très, très appliqué. Au final, l'idée, c'est vraiment d'appliquer ces connaissances-là pour étudier quelque chose de concret. Donc, si on n'est pas satisfait par la définition Wikipédia, bien, je vous présente un peu la nôtre. Là, quand on décrit le baccalauréat en statistique à l'université, c'est la même chose qui revient. Donc, on parle de recueillir, traiter, analyser, interpréter les données quantitatives sur le monde. Donc, c'est vraiment, vraiment très général, là, tout ce qui a rapport avec utiliser les données pour comprendre quelque chose. Donc, je vous donne des petits exemples là, pour rendre ça un peu plus concret. Bien, le statisticien peut être impliqué dans du travail pour tester l'efficacité d'un nouveau vaccin. Donc, dans ce cas-ci, on pourrait, par exemple, avoir des gens qui vont avoir le vaccin, d'autres qui n'auront pas le vaccin, puis on veut comparer finalement la prévention, là, si le vaccin a un effet de prévention contre une maladie. Eh bien, pour faire ça, il va falloir vraiment comparer finalement dans les deux groupes qu'est-ce qui s'est passé. Ça peut être relativement simple, mais ça peut aussi demander des connaissances quand même plus poussées en statistique si, par exemple, le groupe de gens vaccinés puis le groupe de gens non vaccinés n'ont pas les mêmes caractéristiques. Donc, peut-être qu'on aurait vacciné des gens plus âgés, par exemple, mais c'est aussi des gens qui ont le plus de chances d'attraper la maladie. Donc, ce genre de questions-là là, sur comment tester l'efficacité d'un nouveau vaccin, bien, c'est un genre de questions où les méthodes statistiques pourraient être vraiment utiles, pourraient nous permettre de répondre à la question de savoir si le vaccin est efficace ou pas. Les mêmes méthodes qu'on utilise pour ça sont utiles plus généralement là, quand il y a des questions de médecine. Est-ce qu'un nouveau traitement contre un cancer est utile ou pas? Ça serait quoi la meilleure façon de faire le triage à l'urgence? Donc, ce genre de questions-là, là, ça peut être un peu la même méthodologie qui s'applique. Dans un autre domaine complètement, bien, les statisticiens peuvent être impliqués dans ce qu'on appelle finalement l'estimation de population. Donc, par exemple, si on veut savoir qu'est-ce qu'on doit faire comme quota, qu'est-ce qu'on doit permettre comme pêche dans un secteur du golfe Saint-Laurent, bien, ça serait bien de savoir il y a combien de poissons. Comment je fais pour savoir il y a combien de poissons dans le Saint-Laurent? Je ne pourrais pas me mettre à les compter. Ils se promènent dans l'eau, ils sont cachés. Mais il y a une technique là, vraiment. En fait, moi je la trouve vraiment géniale, là, comment ça a été pensé, cette technique statistique-là. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va pêcher certains poissons, puis on leur met une petite marque. Donc, ça peut être, là, on va mettre une petite, vraiment quelque chose sur le poisson physiquement. Ensuite, on les rejette dans l'eau et on va faire une deuxième pêche. Et là, on va regarder combien de ces poissons-là, dans notre deuxième pêche, ont déjà la petite marque qu'on a faite. Donc, si, par exemple, il n'y a vraiment pas beaucoup de poissons dans mon secteur, peut-être que tous ceux que je pêche la deuxième fois, je les avais déjà vus. Je repêche tous les mêmes poissons. Mais s'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de poissons, bien, les chances que j'en repêche un que j'avais déjà pêché sont beaucoup plus petites. Donc, en utilisant des modèles de probabilité puis des modèles statistiques, on est capable d'estimer combien de poissons il y a en tout en fonction de combien j'ai repêché qui avait déjà la marque que j'avais fait la première fois. Ça peut être des modèles relativement simples, ça peut quand même rapidement se complexifier. Donc, par exemple, il se peut que les poissons que j'ai pêchés la première fois, ils ont peut-être maintenant peur de mon outil, là, de ma canne à pêche ou de mon filet. Donc, peut-être que la probabilité que je les pêche la deuxième pêche est plus petite. Donc, ça, on peut le modéliser dans des modèles statistiques. Ce genre de questions-là, bien, ça peut s'appliquer à d'autres animaux. Par exemple, il y a des statisticiens là, qui font des modèles pour estimer la population de cerfs dans un territoire forestier.
Là, c'est peut-être soit pour des quotas de chasse, mais sinon, ça peut être juste pour s'intéresser là, à la population. Est-ce que c'est en augmentation, diminution ou c'est plutôt stable? Puis, on peut utiliser ça même chez les humains. Donc, par exemple, quand il y a des conflits armés, des fois, c'est difficile de compter le nombre de gens, de victimes, finalement, dans ces conflits-là. Mais on peut utiliser les mêmes modèles statistiques. Puis là, ce qu'on va faire, ce n'est pas vraiment une pêche-repêche, capture-recapture, mais c'est qu'on va utiliser plusieurs listes d'individus victimes, finalement. Puis là, on va identifier les gens qui sont dans plus d'une liste. Et puis, un peu à la même façon qu'ici avec les modèles probabilistes, ça va nous permettre d'estimer le nombre de gens qu'on n'a pas vus dans aucune liste et donc de pouvoir estimer le total de gens qui ont été des victimes dans un conflit. Alors ça, c'est des statisticiens qui font ce genre de choses-là aussi. Dans un autre sujet complètement différent, il y a des statisticiens qui travaillent dans le domaine plus financier. Et là, on pourrait, par exemple, vouloir prédire quels clients vont rembourser leur hypothèque avant la date limite. Donc, une banque qui veut faire un choix quand est-ce qu'on accepte de donner une hypothèque à quelqu'un ou ça serait quoi le taux hypothécaire qu'on lui propose? Bien, les banques sont intéressées à savoir est-ce que les gens vont rembourser ou pas, c'est quoi la probabilité qu'ils remboursent, est-ce qu'ils vont manquer des paiements et tout ça. Et donc, il y a des statisticiens qui travaillent sur ce genre de modèle prédictif en utilisant différents types de modèles statistiques. Et donc, bon, ici, s'il y a un exemple avec l'hypothèque, ça peut être autre chose. On peut essayer de prédire les gens qui vont acheter un produit si on veut faire du marketing. On peut essayer de prédire la quantité d'accidents automobiles que les gens vont avoir si on est dans l'assurance. Donc, il y a quand même plusieurs domaines d'application, un petit peu plus dans le domaine financier, qui sont vraiment des questions un petit peu de prédiction comme ça. Puis même la prédiction, ça peut être de façon encore beaucoup plus large dans d'autres contextes. Mais par exemple, dans le domaine médical, je veux prédire la récidive d'un cancer. Là. Donc, il y a tout plein de méthodes statistiques qui peuvent travailler à faire des prévisions, puis on peut les appliquer dans tout plein de champs d'application. Puis, il y a un dernier qui est peut-être le plus classique, qu'est-ce qu'on s'imagine quand on pense à un statisticien. Bien là, je vous donne deux exemples d'enquête de Statistique Canada. Donc, en fait, là-bas, l'idée, c'est vraiment de collecter des données sur la population canadienne, de réfléchir à comment collecter cette information puis de l'analyser correctement. Donc, là, Statistique Canada, ils font des tonnes d'enquêtes. Je vous en mets deux ici. L'enquête canadienne sur le logement, bien, on s'intéresse aux conditions dans lesquelles les gens vivent dans leur logement. Donc là, ce qu'on doit faire, c'est choisir un échantillon de logements qu'on va contacter pour l'enquête. Mais juste cette étape-là, il y a tout plein de questions statistiques, tout plein de questions à se poser. Est-ce que j'ai une liste complète de tous les logements au Canada? Est-ce que je vais choisir des blocs appartements, des maisons? Est-ce que j'en prends autant de chacun? Qu'est-ce que je fais quand il y a plusieurs habitations au même endroit? Comment je fais cette collecte de données-là? Donc, en fait, il y a des statisticiens, il y en a beaucoup. Là. En fait, il y a des centaines de statisticiens à Statistique Canada qui travaillent sur ce genre d'enquête-là. Donc, vraiment planifier la collecte de données pour des grandes enquêtes sur la population canadienne. Donc, il y en a sur le logement, il y en a sur la santé, il y en a sur l'emploi. Quand on vous donne le taux de chômage, là, le chômage a augmenté en novembre, bien, c'est basé sur des enquêtes, sur des sondages. On n'a pas vraiment là, le vrai taux de chômage dans toute la population canadienne. Je vais donner un autre exemple ici. Là, bon, j'ai choisi l'enquête sur le cannabis parce que c'est quand même intéressant. Là, dans le cadre de la légalisation du cannabis, il y a eu quand même plusieurs questions méthodologiques du côté de Statistique Canada. Donc, par exemple, on voulait s'intéresser à l'impact de la légalisation du cannabis sur la consommation, sur les impressions des gens sur ce produit-là et tout ça. Mais donc, faire une enquête sur un produit qui n'est pas encore légal, c'est quand même difficile. Donc, il y avait tout plein de méthodes là, qui ont été employées pour s'assurer de collecter des données avant la légalisation. Puis, par exemple, là, Statistique Canada, à ce moment-là, ils ont utilisé des tests, des échantillons d'urine dans des égouts, là, pas l'urine de chaque personne, mais en faisant des enquêtes finalement sur les égouts de différentes villes, on est capable d'estimer l'utilisation. Donc, il y a toutes sortes de méthodes là, assez différentes pour essayer d'obtenir de l'information sur la population canadienne. Donc, ça, c'est un autre
une autre tâche finalement potentielle pour un statisticien. Okay, donc, grosso modo, le but, c'est de vous donner un petit peu une idée de c'est quoi la statistique. C'est vraiment plein d'outils, plein de techniques qui s'intéressent à recueillir, analyser, interpréter des données dans le but de répondre à des vraies questions, des questions sur le monde, là, des questions concrètes. Bon, maintenant, je vous parle un tout petit peu de notre baccalauréat en statistique. Ça a l'air de quoi? Alors, je vous ai fait ici là, un petit visuel du baccalauréat sans rentrer dans tous les détails. Ça, c'est les cours obligatoires de notre baccalauréat. Donc, il y a 2 cours ici qui sont un petit peu à l'extérieur des autres, un cours de programmation puis un cours de communication pour scientifiques. Donc, la communication, c'est parce qu'évidemment, quand le statisticien, là, il ne travaille jamais seul. Donc, le but du statisticien, c'est de répondre à des questions, mais il doit vouloir partager ensuite l'information. Donc, c'est quand même important d'apprendre à bien communiquer nos travaux, nos conclusions scientifiques. La programmation dans le cours, dans un bac en statistique, c'est essentiel. Donc, il y a certains des étudiants qui aiment vraiment beaucoup la programmation, d'autres qui aiment ça un petit peu moins. C'est correct, on n'a pas besoin de tout le monde être accro à la programmation, mais l'analyse des données, la collecte des données, ça se fait via l'ordinateur. Donc, on doit quand même utiliser là, des logiciels statistiques pour faire l'analyse statistique là, avec les différents modèles. Puis ensuite, tout ce qui est en rouge, c'est des cours plus théoriques. Donc, c'est comme une partie un peu plus mathématique là, en partie dans le baccalauréat. Donc, il y a des cours un petit peu plus théoriques pour bien comprendre les fondements des méthodes qu'on utilise. Donc, vraiment comprendre la base, pourquoi ça fonctionne, comment ça fonctionne, pour nous permettre de bien comprendre les limites des méthodes. Puis les cours en bleu, ça, c'est les cours plus appliqués. Donc, il va toujours avoir un petit aspect théorique dans ces cours-là quand même, mais il y a toujours un aspect là qu'on travaille avec des vrais jeux de données. Souvent, on va utiliser aussi des logiciels statistiques pour pouvoir analyser les données. On va rédiger des petits rapports d'analyse. Donc, c'est vraiment dans le concret, ces cours bleus-là en général. C'est vraiment les outils spécifiques aux statisticiens. Tout ça se conclut par un grand projet. Je vais vous en reparler dans quelques minutes. Okay, donc, ça, c'est les cours obligatoires pour le baccalauréat. Il y a aussi des cours optionnels, plusieurs, là, parce qu'on avait ici 66 crédits, donc il reste quand même plusieurs cours optionnels. Il y a des cours dans une foule de domaines. Là. Vous pourrez regarder, si vous voulez, le détail finalement de qu'est-ce qui est le détail du programme, mais en fait, il y a des cours en statistique, d'autres cours de statistique. C'est-à-dire qu'il y a des cours qui ne sont pas obligatoires, mais que vous pouvez faire pour apprendre certaines autres méthodes, disons, de statistique. Donc, en statistique, en mathématiques, en informatique, qui sont les 3 domaines les plus touchés dans les cours obligatoires aussi. Mais on peut rajouter des cours en actuariat, en sciences économiques, en sciences de la vie, en développement durable ou des cours qui touchent à l'éthique, la politique et la société. Donc, vous avez vraiment une grande liberté. Vous pouvez choisir de prendre tous les cours un peu disparates qui vous intéressent. Vous pouvez aussi choisir de vous concentrer. Donc, on offre au baccalauréat 2 concentrations de 15 crédits, donc 5 cours chacune. C'est des concentrations qui vont vraiment apparaître au diplôme. Donc, vous auriez un baccalauréat en statistique avec spécialisation en sciences des données ou en sciences économiques. Sciences des données, là, c'est tout ce qui touche les aspects plus computationnels, informatiques, de la gestion en statistique. Donc, ça va être des cours un petit peu plus du département d'informatique là, pour vraiment vous donner accès à un petit peu plus d'outils pour pouvoir gérer des plus gros jeux de données, des données plus compliquées, faire plus d'automatisation. Puis là, c'est des emplois, là, si vous avez entendu parler de data scientist là, ou de... Bon, c'est ça, le big data, c'est quand même finalement une concentration qui est parfaite là, pour travailler dans ce genre de domaine-là. Elle est très populaire en ce moment, là, je dois vous dire. On parle de plus en plus d'intelligence artificielle et tout ça. Le baccalauréat en statistique avec concentration sciences des données, c'est une excellente entrée là, vers le domaine de l'intelligence artificielle. Et il y a aussi une concentration en sciences économiques. Donc, ça, ça fait plusieurs années là, qu'on a cette concentration-là. Et puis, c'est pour les gens qui s'intéressent un petit peu plus peut-être aux aspects marketing ou travailler dans les banques ou dans finalement, là, un petit peu plus en économie.
OK. En plus des cours, on a quelque chose de très important. En fait, c'est un cours, mais c'est un cours très spécial, c'est le projet de fin d'études. Le projet de fin d'études, c'est un projet d'analyse de données qui se passe en équipe. Ça dure une année complète. Donc, en fait, il y a un premier cours pour préparer au projet, puis il y a un cours là, qui en fait un cours à 6 crédits. Donc, c'est comme 2 cours, la dernière session d'études, où on fait le projet. Et comment ça fonctionne? C'est que l'équipe va aller, c'est à l'équipe de trouver des données, mais on vous accompagne là, si vous n'avez pas d'idée. Mais en fait, donc, c'est des données soit d'un professeur ici ou d'un chercheur à l'Université Laval ou des données d'une entreprise. Et l'idée, c'est que ces gens-là, donc ça arrive tout le temps, là, que les gens ont des données, mais ils ont des questions, mais ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas les compétences, ils n'ont peut-être pas les ressources financières pour les faire analyser par des vrais statisticiens. Donc, en fait, vous, en équipe, vous travaillez sous la supervision d'un professeur et aussi d'un professionnel du service de consultation statistique. Donc, ici, on a un service de consultation à l'université avec des professionnels là, qui sont habitués d'aider les étudiants dans leurs projets. Et donc, au cours de l'année, vous allez vraiment répondre aux questions statistiques pour ces gens-là. Excusez-moi. Et les sujets sont vraiment très, très, très diversifiés. Je vous ai mis quelques exemples ici. Donc, il y a des gens qui avaient travaillé sur l'effet d'une hormone spécifique sur l'apparition et le développement de la maladie d'Alzheimer. D'autres sur la personnalisation des recommandations du système de soumission automobile de la capitale. Donc, vous voyez ici, c'était une entreprise qui était le client. La prédiction de la récidive chez les délinquants sexuels au Québec ou l'efficacité de la thérapie cognitive comportementale dans les troubles sévères de l'humeur. Donc, comme je vous disais là, au début d'entrée de jeu, c'est vraiment très, très, très diversifié ce à quoi on peut s'intéresser quand on est statisticien. Donc là, ici, c'est des gens qui ont trouvé finalement des professeurs, des entreprises qui avaient des questions. Et puis, on doit apprendre un petit peu quand même sur le domaine d'application, mais à la base, l'idée, c'est vraiment d'utiliser nos connaissances statistiques pour répondre à ces questions-là. Donc, ça, c'est vraiment une expérience là, assez spéciale quand même, le projet de fin d'études. Il n'y a pas ça partout là, dans les autres baccalauréats qui vous offrent des cours en statistique. C'est rare là, qu'on a un tel projet. C'est vraiment une excellente opportunité de comprendre le rôle du statisticien, là, disons, dans le marché du travail. Et puis, en fait, il y a certaines personnes pour qui ça leur a permis de trouver un emploi. Donc, par exemple, des gens qui travaillent avec une compagnie, des fois, la compagnie, ensuite, vont dire, coudonc, on a aimé ça, votre travail, on vous engagerait pour continuer à travailler sur des projets avec nous. Parlant de travail, il y a aussi des stages qui sont disponibles. Au baccalauréat en statistique, les stages sont optionnels, donc vous n'êtes pas obligé d'en faire. Je vous dirais que la plupart des étudiants vont en faire au moins un dans leurs études. Donc, il y a des stages là, qui vont vraiment être officiels par la Faculté des sciences et de génie. Il va y avoir un accompagnement de la faculté. Et puis, ça va apparaître comme un micro-programme, en fait, dans votre formation. Mais il y a aussi des stages, là, des gens qui se trouvent des stages un petit peu moins formels, qui ne sont peut-être pas toujours exactement autant dans le domaine de la statistique, mais les gens vont quand même faire parfois des stages qui ne sont pas crédités comme ça. Mais donc, tout le monde qui veut faire un stage peut faire un stage. Et puis là, c'est qui nos employeurs? Il y a vraiment beaucoup de la fonction publique qui nous offre des stages. Donc, les ministères, j'en ai mis quelques-uns ici, là, le transport, santé, services sociaux, forêt, fonds et parcs. Mais en fait, je vous dirais que tous les ministères, presque, là, ont éventuellement accueilli des stagiaires ou engagé des étudiants là, au final. Et puis, il y a aussi quelques compagnies là, privées qui engagent des stagiaires, comme souvent des compagnies d'assurance. Il y en a beaucoup à Québec, Assurance Services Financiers, donc la Capital Corporators, puis une compagnie un petit peu plus technologique ici, Optel. Donc, dès la deuxième été en général, c'est là que les gens vont faire un stage. Puis souvent, ils vont même ça arrive très, très souvent que les étudiants vont être engagés à temps partiel dans leur dernière année d'études par l'employeur où ils ont fait leur stage pendant l'été. Un petit mot ici pour vous parler du département. Donc, le programme de statistique, en fait, il est offert au département de mathématiques et de statistiques. Donc, c'est quand même un gros département. Là, on est 25 professeurs-chercheurs. On est 6-7 spécialisés en statistiques. Les autres, il y a des gens là, dans plein de domaines différents des mathématiques, algèbre, analyse, enseignement des maths, probabilité et tout ça. Puis, au département de mathématiques et statistiques, là, les particularités, je vous dirais, c'est des petites cohortes. Donc, le baccalauréat en statistiques,
il n'y a pas tant d'étudiants que ça. Donc, à part la première année où vous avez des cours un peu généraux de mathématiques ou le cours d'introduction à l'informatique, par exemple, les cours de statistique, là, vraiment les cours obligatoires au baccalauréat qui sont plus des méthodes statistiques, c'est des petits groupes. C'est très rare qu'on ait plus que 30 personnes dans ces cours-là, donc 20 à 30. Donc, ça fait quand même un enseignement vraiment intéressant, là. On peut faire plus de projets, puis vous avez accès assez facilement aux professeurs. Les professeurs, d'ailleurs, au département de maths-stat, l'enseignement, c'est très important pour nous, là, puis la plupart des professeurs aiment vraiment beaucoup cette partie-là de leur travail, en plus de la recherche, là. Puis, je vous dirais qu'on offre quand même des cours de très bonne qualité au département. On a le CDA, un centre de dépannage et d'apprentissage. Donc, quand vous avez des cours à plus grand groupe où c'est plus difficile peut-être d'avoir accès aux professeurs, on a un centre de dépannage où vous pouvez aller. C'est des étudiants plus vieux qui vont vous dépanner. Et puis là, il y en a qui sont spécialisés en statistique pour les cours de statistique. Il suffit de prendre rendez-vous. On peut prendre rendez-vous en ligne. On peut y aller en ligne. Puis, ils sont vraiment équipés là, pour vous aider avec vos questions sur la matière puis les questions sur les exercices. C'est vraiment là, un centre pour vous. Vous n'avez pas besoin d'attendre que votre professeur soit disponible, là. C'est disponible tous les jours, 5 jours par semaine. Donc, ça, c'est vraiment très utile. Pour ce qui est de l'expérience un peu plus, disons, sociale, il y a une association étudiante commune aux 3 cycles d'études ici, bac, maîtrise, doc. Donc, ça fait une expérience quand même intéressante là, où vous allez pouvoir rencontrer, même dans vos études de bac, des gens qui sont à la maîtrise, des gens qui ont déjà peut-être fait plus de stages, qui ont une expérience là, plus concrète de la statistique ou des mathématiques. Donc, ça peut être intéressant. Je vous ai déjà parlé du fait qu'il y avait un service de consultation. Puis juste noter aussi, au département, on a beaucoup d'activités de vulgarisation. Donc, l'Association québécoise des jeux mathématiques, c'est ici, puis aussi SMAC là, qui font des activités pour les jeunes primaires, secondaires sur les mathématiques, un peu statistiques aussi. Et il y a des opportunités là, pour travailler dans ces domaines-là si ça vous intéresse éventuellement. Puis après les études, qu'est-ce qu'on fait? Bien, il y a une très grande diversité d'employeurs parce qu'il y a une très grande diversité de ce à quoi la statistique peut s'appliquer. La fonction publique, c'est quand même un grand employeur. Donc, comme je disais tantôt, là, tous les ministères, Emploi des gens, Revenu Québec, Revenu Canada, Statistique Canada, l'Institut de la statistique du Québec, l'INSPQ, donc l'Institut de santé publique. Donc, tous ces endroits-là vont engager des statisticiens. Il y a aussi les compagnies d'assurance, les compagnies financières, des compagnies plus technologiques. Puis là, particulièrement, si vous vous intéressez plus à l'aspect sciences des données ou vous avez pris un peu plus de cours d'informatique, là, ils vont engager souvent des statisticiens aussi. Il y a aussi tout l'aspect hôpitaux, secteur pharmaceutique qui vont engager des gens pour travailler. Là, c'est plus des statistiques sur les données de santé. Le développement de vaccins, par exemple, on a un de nos finissants qui travaille ici dans la compagnie à Québec qui fait des vaccins. Puis il y a des centres de recherche aussi qui peuvent engager des statisticiens, là, donc des centres de recherche dans plein de domaines là, qui ont besoin de gens pour analyser leurs données. C'est aussi possible de poursuivre à la maîtrise, mais ce n'est absolument pas nécessaire. Donc, après le bac en statistique, vous êtes statisticien, vous pouvez travailler là, où vous voulez. L'intérêt de la maîtrise, c'est pour développer un petit peu plus de connaissances. Ça peut aussi vous aider si éventuellement vous voulez avoir un rôle qui a un petit peu plus de créativité. Là, vous devez vous-même prendre plus de décisions quant aux analyses ou un rôle un petit peu plus de gestion éventuellement, là, avoir un petit peu plus d'indépendance finalement. Donc, évidemment, il y a la maîtrise en statistique qui est disponible. On en a aussi une en biostatistique. C'est possible d'aller à la maîtrise en informatique là, si on prend assez de cours dans ce domaine-là, en épidémiologie, en ingénierie financière. Donc, ça, c'est un petit peu plus l'application statistique à la finance. En intelligence artificielle, on a quand même quelques étudiants qui ont bifurqué faire la maîtrise en intelligence artificielle qu'on offre ici à l'Université Laval après le bac en statistique, concentration en sciences des données. Puis on dit qu'ils ont une excellente formation pour cette maîtrise-là, en intelligence d'affaires, en recherche opérationnelle. Donc, ça ouvre quand même la porte à plusieurs choses là, selon ce qui vous intéresse. Si vous regardez un peu là, les emplois disponibles et tout ça, il ne faut pas juste voir le mot statisticien. Donc, nos diplômés travaillent sous plusieurs titres. Statisticien, biostatisticien, épidémiologiste, mais aussi analyste quantitatif, analyste de données, méthodologiste, scientifique de données. Bien, ça peut toucher des gens qui ont finalement fait, en fait, tous ces termes-là.
Je les ai trouvés là, sur LinkedIn en regardant des finissants de nos programmes en statistique. Donc, ce n'est pas nécessairement seulement le terme statisticien qui est utilisé pour les emplois dans ce domaine. Donc, grosso modo, c'est ce que je voulais vous dire sur le programme. N'hésitez pas à poser des questions après. Avant de vous laisser poser vos questions, je vais juste vous donner un petit peu d'informations sur les programmes connexes. Donc, je sais qu'il y a plusieurs programmes qui touchent les mathématiques, qui ont l'air un peu similaires, puis des fois, c'est un peu difficile de s'y retrouver. Donc, premièrement, en statistique, je vous ai parlé du bac, mais il y a aussi un certificat. Un certificat, c'est 30 crédits, donc c'est comme le tiers d'un bac. Notre certificat à nous doit se faire à temps partiel. Ça prend un minimum de 3 sessions, même si techniquement, là, 30 crédits, ça pourrait se faire en 2 sessions. C'est parce que nos cours, il y a comme des séquences. Là, on apprend quelque chose, ensuite, on peut aller un petit peu plus loin, puis un petit peu plus loin. Donc, il y a des séries de 3 cours. Donc, ça va prendre 3 sessions pour faire le certificat. C'est un sous-ensemble des cours du baccalauréat. Peut-être qu'il y a 2 profils, là, soit statistique fondamentale ou appliquée. Et le certificat, bon, les gens vont parfois le faire, disons, en supplément d'un autre baccalauréat ou parfois des gens qui sont déjà là, sur le marché du travail pour apprendre un petit peu plus en statistique, mais ça peut aussi entrer dans la composition de ce qu'on appelle un bac multi, c'est-à-dire que vous pourriez choisir 3 certificats et idéalement qu'il y ait un lien entre eux, là, donc par exemple, statistique, informatique et sciences économiques, bien, ensuite, vous pouvez vous créer un baccalauréat avec ces 3 certificats-là. Donc, ça, c'est une autre option là, qui n'est pas le baccalauréat en tant que tel. Puis sinon, ici, je vous montre d'autres baccalauréats qui sont liés finalement au département de mathématiques et statistiques. Donc, c'est un petit tableau résumé là, que j'avais fait dans un autre contexte, mais je me suis dit que je vous le montrerai ici ce matin. En fait, au département de mathématiques et statistiques, on gère 3 programmes. Donc, on a un baccalauréat en mathématiques. Si ça vous intéresse, il y a une présentation là, sur celui-ci cet après-midi à 14 heures. Il y a le bac en stats dont je vous parle, puis il y a aussi le baccalauréat en mathématiques et informatique, qui sera aussi de la présentation cet après-midi à 14 heures. Donc, il y a ces 3 programmes-là, puis il y a aussi 2 autres programmes qui sont comme un peu affiliés à notre département et ils prennent beaucoup de cours chez nous. C'est le baccalauréat en économie et mathématiques, puis celui en finance quantitative, qui est un nouveau baccalauréat. Lui, il est géré à la faculté des sciences de l'administration et lui à la faculté des sciences sociales. Mais donc, juste vous donner un petit peu une idée, là, le bac en stats, comme je vous disais, bien, il y a un aspect mathématique à la base, là, des cours plus théoriques un peu en mathématiques. Donc, ça, c'est le nombre de crédits, 15 à 30 crédits. C'est 3 crédits par cours en général. Donc, vous pouvez faire les calculs là, pour le nombre de cours. Mais la grosse partie de notre bac, c'est des cours en statistique. Informatique, il y en a un obligatoire, mais on peut en prendre jusqu'à 24 crédits là, si ça nous intéresse. Puis, on peut faire des cours en économie, en particulier la concentration. Puis après, on peut prendre des cours, je vous ai déjà dit, dans quelques domaines différents. Bon, le bac en maths, lui, c'est vraiment un bac en mathématiques. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de cours en mathématiques. C'est possible de prendre certains cours en statistique et en informatique. Et c'est possible aussi, là, des fois, donc j'ai un étudiant qui avait fait le bac en maths puis qui a transféré par la suite à la maîtrise en statistique. Donc, il manque parfois quelques cours à faire, mais c'est possible là, de transférer de ces cours-là. Si l'enseignement vous intéresse, bien, le bac en maths, c'est un bac intéressant là, parce qu'on peut faire des crédits de cours sur l'enseignement. Et puis, en fait, là, il y a quand même plusieurs étudiants au cégep plusieurs enseignants au cégep. En fait, on passe par le bac en mathématiques là, si on va enseigner au cégep. Mathématiques et informatique, c'est vraiment un bac en maths et informatique. Il n'y a pas beaucoup de cours de statistiques. Donc, ça ressemble un peu là, à la fin, on veut répondre à des questions en utilisant les mathématiques, en utilisant l'abstraction, mais ce n'est pas vraiment les mêmes outils statistiques, c'est moins focusé sur les données, mais on pourrait s'intéresser, par exemple, à faire de la simulation, de la modélisation. Donc, en maths et informatique, un exemple, ça pourrait être, il y a un définissant là, qui travaille pour une compagnie qui font des prothèses. Puis là, on veut modéliser finalement le mouvement du genou. Donc, une prothèse de genou, on veut modéliser le mouvement, faire des simulations mathématiques à l'ordinateur du mouvement du genou pour perfectionner la prothèse au lieu de devoir faire tous les tests là, vraiment physiques. Là. Et donc, ça va plus vite, ça permet de faire plusieurs comparaisons puis de modéliser un petit peu plus rapidement la prothèse. Et puis, bon, économie mathématique, ben, c'est un bac où il y a quand même beaucoup de statistiques.
Bien évidemment, il va y avoir un petit peu plus de mathématiques, plus d'économie, mais ici aussi, là, on s'intéresse quand même on s'intéresse en fait beaucoup à utiliser l'abstraction, les données pour comprendre des phénomènes. C'est juste que les phénomènes qui nous intéressent ici, quand on se spécialise dans un bac économie-mathématiques, c'est plus les phénomènes d'économie. L'économie, bon, c'est quand même général, là, ça s'intéresse à finalement, générer des biens, les transférer. Donc, les questions de chômage, ça rentre ici, des questions de subventions aux entreprises, peut-être l'impact des subventions sur les entreprises et tout ça. Donc, c'est des questions économiques ici. Puis le dernier, je vous en parle parce qu'il y a quand même beaucoup de statistiques, lui aussi, c'est un bac en finance quantitative. Là, la finance, c'est un domaine un peu plus spécifique, là. On s'intéresse à l'argent, mais on s'intéresse vraiment finalement à la gestion des risques monétaires. Là. On veut faire des placements puis maximiser les profits, bon, sous certaines contraintes et tout ça. Mais ici, c'est sûr que les employeurs, là, c'est vraiment plus des institutions financières. Il y a aussi un baccalauréat en actuariat qui est offert. Puis là, il y a toute une autre conférence sur l'actuariat, donc je ne vous en parle pas trop. Parce que ce n'est pas à notre département, ça, c'est l'école d'actuariat qui est quand même dans la même faculté, mais c'est vraiment à part. Il n'y a pas beaucoup de cours qui sont en commun là, entre les deux programmes, malgré qu'il y en a quelques-uns qui sont relativement équivalents. L'actuariat, il y a quand même une bonne partie de statistiques, là, mais je vous dirais que la différence, c'est que c'est beaucoup plus spécifique à la gestion de risque, au domaine de l'assurance, des régimes de retraite. Donc, il y a des cours il y a quand même beaucoup de cours là, plus financiers, des cours de droit, donc sur ces aspects-là, que le statisticien n'aura pas. Puis, les domaines d'application sont moins diversifiés. Là. Les actuaires sont rarement impliqués dans des questions en biologie, par exemple. Donc, j'espère que ça vous aide un peu à comprendre. Là, il y a vraiment beaucoup de programmes quand même qui se ressemblent. Là. Si je fais le bac en stats avec concentration en économie, à quel point c'est différent que faire économie mathématiques, je donne une petite idée ici là, pour essayer de voir un peu les différences.